Bonjour à toi qui me rejoint pour une nouvelle vidéo pour aller voir les énergies du collectif masculin-féminin. Donc collectif homme-femme, pas forcément pour les couples dits divins. Moi, je préfère être dans quelque chose de beaucoup plus généralisé parce qu'il n'y a pas que les couples divins qui sont impactés par les énergies, qui sont impactés par ce qui se passe, et vraiment plutôt aller voir le collectif des hommes, des femmes. Au-delà de ça, c'est aussi pouvoir aller voir notre part féminine, notre part masculine intérieure. La part féminine, c'est ce qui se passe un peu dans l'inconscient, dans les pensées, dans toutes ces choses-là, dans le ressenti, dans tout ce qui est inconscient. Et la part masculine, c'est vraiment ce qui va se passer au niveau de la matière, de ce qui va se passer, de ce qu'on va mettre en action dans la matière, d'accord? Donc c'est vraiment, et de toute façon les deux sont complémentaires parce que notre part féminine, quand elle intériorise des choses, quand elle est dans la mise en lumière de certaines choses, dans ce qui se passe à l'intérieur de nous, euh, par la suite, après, on le met, on le transpose dans la matière. En tout cas, c'est ce qui va bouger autour de nous dans la matière. D'accord? Donc, ne le prenez pas que pour des couples divins. Et au-delà de ça, ce qui peut être intéressant, c'est aussi de voir un peu ce qui se passe au niveau du collectif des hommes et des femmes. De façon générale, alors on est toujours sur un tirage général, hein, de façon générale, voir un peu ce qui se bouge, ce qui bouge, ce qui se conscientise ou non, ce qui se passe, là où on en est, et toujours dans cette optique de pouvoir mieux se comprendre, mieux relationner ensemble. Euh, Se comprendre, c'est ce qui nous permet aussi à un moment donné euh, d'avoir de meilleures relations, d'avoir une meilleure communication. Quand on comprend l'autre, on arrive à, comment dire, à faire preuve parfois de tolérance ou pas, à se positionner, à savoir ce qui nous convient ou ce qui nous convient pas, ce qu'on est en capacité aussi d'accepter ou pas. Ça amène de la compassion, ça amène de l'empathie, ça amène toutes ces choses-là. Ça veut pas dire, et ça je le répète et je le répéterai à chaque vidéo, comprendre l'autre ne veut pas dire tout accepter. Comprendre l'autre ne veut pas dire que l'on doit renier qui on est, que l'on doit mettre de côté ses besoins, que l'on doit mettre de côté ses limites. Absolument pas. Ce n'est pas du tout ça, comprendre l'autre. Comprendre l'autre, c'est pouvoir dire, ok, est-ce que moi je suis d'accord en fonction de comment tu es, de qui tu es, de ce que tu vis, de ce que tu traverses. Est-ce que je suis d'accord euh, d'adapter mon comportement ou non? C'est aussi pouvoir voir comment l'autre, dans son comportement, vient avoir un impact sur nous-mêmes, vient nous faire travailler. L'autre est un enseignant. La relation, c'est enseignant pour nous. C'est ce qui nous permet d'évoluer, d'avancer, de mettre en lumière, de, je sais pas comment dire, mais aussi de partager des valeurs, de partager toutes ces choses-là. La relation, elle est pour moi nécessaire, euh, parfois complexe, parfois compliquée. L'esprit humain est complexe, mais c'est aussi nourrissant, c'est aussi valorisant, c'est ce qui nous permet d'être dans le partage, dans l'amour, dans l'ouverture, dans toutes ces choses-là. Voilà. Si tu souhaites être accompagné sur ton chemin par le biais d'une guidance ou d'un soin chamanique, tu n'hésites pas, tu as toutes les infos sous la petite barre. Tu peux aussi me suivre sur les différents réseaux. J'ai mis tous les liens, j'ai mis tout ce qu'il fallait, tout machin. Et si tu souhaites me soutenir aussi dans ma chaîne, dans l'évolution, l'agrandissement de ma chaîne, je te demande de bien vouloir partager ma chaîne, partager mes vidéos, liker mes vidéos, t'abonner, etc. En tout cas, moi, ça m'aide et je te remercie d'avance pour l'aide que tu m'apportes. Allez, on va passer au tirage, comme d'habitude. Alors, aujourd'hui, c'est Flavie la voix éclatante de l'âme, mais avant, j'ai eu la chaîne Petit Canal Tranquille et Flamme de vie. Euh,
À l'époque, je faisais aussi des tirages masculin-féminin, plutôt poussés sur les couples divins et flammes jumelles. Aujourd'hui, je préfère vraiment généraliser tout ça. Sortir aussi du concept flamme jumelle pour ouvrir, pour ne plus rester bloqué dans des cases, pour ne plus rester enfermé dans des cases. Ce sont ces cases qui, à un moment donné, deviennent nos prisons. Et dans toutes mes vidéos, à chaque fois, parce que c'est souvent les femmes qui regardent les vidéos, je privilégie, je suis toujours en priorité sur la féminine, d'accord? Parce que c'est vous qui allez regarder ces vidéos. Et ces vidéos, elles sont faites pour vous aider, pour vous permettre d'évoluer, pour vous permettre d'avancer. Le masculin, donc la personne qui est en face de vous, ou le collectif du masculin, si vous prenez pas ça, ces vidéos pour pouvoir travailler sur votre intérieur, le masculin, c'est bien d'aller le comprendre, par contre, vous ne pourrez pas le changer. Vous ne pourrez pas le pousser au changement. Vous ne pourrez pas lui imposer de changer. Vous pourrez juste le comprendre, éventuellement l'accompagner vers ces changements. Et c'est justement parce qu'on arrive à comprendre l'autre qu'on est en capacité de l'aider, de l'accompagner, sans vouloir aller le sauver. Quand on veut sauver quelqu'un, on vient aussi des fois imposer quelque chose. Alors que quand on accompagne, on va au rythme de l'autre. Et de pouvoir aller juste l'accompagner, le soutenir dans ce qu'il est en train de vivre, ce qu'il est en train de traverser. Nos masculins, le masculin vit des choses compliquées. Ne se retrouve plus non plus dans ce qui se passe aujourd'hui. La féminine a tellement avancé, tellement évolué, elle a tellement repris son pouvoir, parfois dans des extrêmes, parce que parfois elle est devenue aussi castratrice. Elle est partie aussi, elle peut partir dans certains extrêmes qui fait que elle pense, qui font qu'elle pense que elle n'a plus besoin de l'homme, qu'elle est indépendante, qu'elle est machin, enfin voilà, dans tous ces petits extrêmes là qui viennent perturber le masculin, qui viennent faire que l'homme, il sait plus comment se positionner face à la femme, il sait plus, il a perdu son rôle de protecteur, il a perdu son rôle, et aujourd'hui il est obligé de se réinventer, de s'adapter, mais surtout de se réinventer dans ce nouveau rôle. Pour moi par contre, son rôle est toujours là. Maintenant, c'est comment il peut le voir et comment la femme laisse la place à l'homme aussi de jouer son rôle, et comment l'homme et la femme deviennent enfin complémentaires. On n'est pas égaux, c'est pas vrai, on n'est pas égaux, on est complémentaires. Et elle est là la différence. Nous n'aurons jamais l'égalité, puisque déjà physiquement nous ne sommes pas égaux. Physiquement nous n'avons pas les mêmes attributs, nous n'avons pas la même force, même si certaines femmes sont aussi fortes, voire plus fortes que des hommes. Je suis d'accord avec vous. Mais physiquement nous sommes différents. Mais nous sommes complémentaires. On le voit dans l'acte sexuel, de comment on s'emboîte l'un et l'autre, comment l'homme et la femme s'emboîtent l'un dans l'autre. On est complémentaires dans qui on est, dans nos sensibilités, dans toutes ces choses-là. Et comment on arrive enfin à trouver cet équilibre, comment on arrive enfin à être complémentaires. Voilà. On va aller voir un peu tout ce qui se passe. Et ben voilà. Allez, on va aller voir la féminine. Donc je commence toujours par la féminine. Je vous mettrai les temps juste en dessous pour ceux qui veulent se centrer que sur l'autre. C'est votre choix, ça vous appartient. Par contre, ça ne fait pas avancer le schmilblick et ça ne vous fait pas avancer. De vous focaliser sur l'autre, vous n'avancez pas. Et le but, c'est que vous avanciez dans vos compréhensions, dans vos guérisons, dans votre prise de pouvoir et dans le chemin de votre âme aussi, de ce que votre âme a choisi comme chemin. On est sur l'huile pour la féminine, l'huile du cristal. Cristal, c'est vraiment le rayonnement. Ça va être, j'ai cette notion aussi de un rayonnement beaucoup plus large de soi. C'est comme si vous aviez une lumière qui partait de l'intérieur de votre corps et qui venait vraiment s'étendre à l'extérieur de votre corps. J'ai aussi une notion de mise en lumière de certaines choses. On va aller voir un peu les cartes qui sortent. J'avais vu les cartes qui étaient tombées. Moi, dans le premier ressenti que j'avais eu, c'est aussi que la féminine,
Alors, elle voit déjà comment elle se trahit, comment elle se trahit elle-même, comment elle ne respecte pas ses limites, comment elle ne respecte pas ses besoins. Elle est en train vraiment de se regarder en face. Elle est vraiment en train, en ce moment, d'être poussée à l'intérieur d'elle, la féminine, pour voir ce qui se passe à l'intérieur de quels sont mes besoins, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes limites, à quel moment je me trahis moi-même, à quel moment je renie mes valeurs, à quel moment je m'adapte tellement à l'autre, je suis tellement dans la compassion, dans la compréhension de l'autre, que je renie qui je suis, que je renie mes valeurs, mes besoins, mes limites. Il y a toute cette mise en lumière qui se passe au niveau de la féminine, et moi je sens une féminine qui est en train justement de rayonner, mais qui, je sais pas comment dire, mais elle regarde à l'intérieur d'elle. Elle se remet à l'intérieur d'elle. Elle va toujours plus en profondeur à l'intérieur d'elle pour voir aussi, j'entends, ces mécanismes de défense, ces mécanismes de protection qu'elle a mis en place avec le temps, avec les épreuves de la vie, avec tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre pour notre chère féminine? Qu'est-ce qui se passe pour elle? Qu'est-ce qui lui arrive? J'irai voir après les conseils sur comment on relationne ensemble. Hein. J'ai pas fait la relation. Moi, je parle pas de lien dans mes vidéos, parce que le lien, c'est des liens d'âme. Moi, je pars du principe qu'on est tous dans des liens d'âme. Alors, il y a des liens d'âme spécifiques, karmiques, machin, machin. Encore une fois, je ne veux plus mettre dans les cases, parce que les cases enferment. Les cases limitent. Les cases nous mettent des barrières, des œillères. Partir du principe qu'on est dans un lien d'âme, point. Quel est ce lien d'âme? On s'en fiche. Finalement, on s'en fiche. Ça fait pas avancer les choses. Ça peut faire avancer les choses. Quand on est dans un lien de flamme jumelle, ça peut nous permettre de comprendre. Par contre, à un moment donné, c'est bloquant. Hein. C'est vraiment bloquant à un moment donné. Donc, on est dans un lien d'âme. Par contre, moi, j'irai voir toujours la relation, ce qui se passe dans la matière, la relation. Le lien d'âme peut être beau. Pour moi, tous les liens d'âme sont beaux parce qu'on vient tous de la source et on est tous dans cet amour. Au niveau des âmes, les âmes s'aiment et elles se font vivre certaines épreuves par amour. Par contre, la relation, elle peut être pourrie. Hein. La relation, elle peut être vraiment, vraiment difficile. Donc, on va aller voir la relation, comment on relationne. Ok. Il y a vraiment cette notion de je n'ai plus envie de me voiler la face. Moi, j'ai plus envie de me renier, quoi, dans qui je suis. Je ne veux plus renier mes besoins. Je ne veux plus me renier moi-même pour être en relation. J'entends aussi que la féminine devient de plus en plus sélective. Elle sélectionne de plus en plus les lieux où elle va, les personnes avec qui elle est en relation. Ok, il y a une sélection aussi au niveau de ses pensées. Elle est en train vraiment, en rentrant à l'intérieur d'elle-même, elle est en train aussi de se regarder dans sa manière de fonctionner, dans sa manière de penser. Elle est en train de faire du tri au niveau de ses pensées, donc du coup de ses croyances. C'est comme si elle mettait en lumière toutes ces limitations qui se sont mises au fur et à mesure, au niveau de ses pensées, au niveau de ses croyances, au niveau de son ego. De ses peurs, de ses doutes, je sais pas, j'entends une espèce d'expansion en fait. Elle est en train vraiment de rentrer dans une forme d'expansion et aujourd'hui on le constate pour ceux qui font tout ce travail, ce retour à soi, ce travail sur eux-mêmes de déconstruction et du coup de reconstruction et de redéconstruction, etc., d'évolution. On constate quand même que nos pensées, elles sont créatrices au niveau de la matière. On constate aussi l'importance de nos pensées, ne serait-ce que sur notre morale. Alors, sans forcément se forcer à être dans la pensée positive, parce que ça ne marche qu'un temps, et qu'à un moment donné, on est à l'opposé aussi de ce qu'on ressent et de qui on est, et on ne peut pas renier ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Par contre, le mettre en lumière, se dire, ah ouais, en fait, en ce moment, par exemple, je peux être énormément dans le jugement, mais dans le jugement des autres et donc du coup dans le jugement de moi-même. Je peux aussi me mettre une espèce de pression, quoi. Avoir l'impression que tout le monde me juge, machin, machin. Je peux être, je sais pas moi, dans de la culpabilité. En ce moment, je vais être vachement à me culpabiliser moi-même.
Et c'est comme si elle mettait en lumière toutes ces petites peurs aussi, ces petites limitations, ce qui se passe à l'intérieur d'elle, la féminine. Et du coup, elle fait aussi du tri au niveau de ses pensées, en les remettant en lumière, en les remettant euh, dans la matière. Moi, je vous invite aussi, les féminines, à pouvoir exprimer ces choses-là, soit sur papier, soit à voix haute, euh, pour pouvoir justement les sortir de vous. Je sais pas moi, finalement je me rends compte que j'ai peur de la relation. Euh, Pouvoir être au clair sur là où vous en êtes aussi, mais dans cette intention de le sortir de vous. Sortir aussi ces peurs. J'ai peur de la relation. En fait, je me rends compte que j'ai peur de l'autre. Je me suis tellement isolée, je me suis tellement repliée sur moi-même, je me suis tellement mise dans mon cocon, dans ma bulle, qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis plus en capacité de relationner, que je suis une extraterrestre, que je suis une étrangère à ce monde, à cette société. Et du coup, la relation me fait peur, l'autre me fait peur. Euh, je culpabilise, je culpabilise énormément, je culpabilise de faire ci, de pas travailler, je culpabilise de pas pouvoir avancer, je culpabilise des paroles que je peux dire, etc., etc., etc. Et c'est vraiment comme si la féminine, elle remettait aussi de l'ordre à l'intérieur d'elle. Moi, j'ai vraiment cette notion de, on remet les boîtes en place, on remet tout correctement en place à l'intérieur de soi. Ok, qu'est-ce qui se passe d'autre au niveau de la féminine? Collectif des féminines. Ok, j'ai une notion de j'en ai marre d'attendre. J'en ai marre d'attendre, j'en ai marre que ça bouge pas, j'en ai marre que si, j'en ai marre de ça. Moi, j'ai cette notion de la féminine, là, elle a envie de sortir, elle a envie. Mais en ce moment, pour moi, elle est poussée justement à être dans cette introspection, à s'isoler. Ok, c'est pour ça qu'il y a une espèce peut-être de dualité qui se fait à l'intérieur d'elle. Euh, les énergies aujourd'hui poussent les féminines à revenir à l'intérieur d'elles pour vraiment aller se connecter à leurs besoins, à comment elles s'aiment aussi, à où elles en sont. Et j'ai une notion aussi de plus se voiler la face sur là où elles en sont et sur qui elles sont, quels sont leurs besoins. Euh, de pouvoir peut-être, vous savez, un peu se dire, à force d'être aussi dans la pensée positive de je veux être heureux, je veux être machin, machin, on s'éloigne aussi de là où on en est. Peut-être qu'aujourd'hui, t'es pas heureuse féminine. Peut-être qu'aujourd'hui, la vie que tu as, elle te convient pas. Tu vois? Et peut-être juste te dire, non, en fait, là, en ce moment, je suis pas heureuse. En ce moment, la vie que j'ai, je suis dans la frustration parce que j'ai pas ce que je veux et que j'en ai marre d'attendre et que si et que ça. À force d'être toujours dans cette pensée positive, dans ce je veux machin, 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 on connaît, hein, je pense que je vous apprends rien dans ces schémas-là et dans les travers. Hein. Chaque outil est bon. Pour moi, chaque chose est bonne quand il y a un équilibre. Et dans tout, il y a toujours les extrêmes, il y a toujours la part positive, la part négative. La part positive, le négatif dans la part positive et le positif dans la part négative. Et là où on se sent bien, finalement, c'est quand il y a un équilibre qui se crée. Et du coup, quand on est dans cette ultra pensée positive de moi, je veux être heureuse, je veux être créatrice, je veux être machin, je veux être truc, à un moment donné, peut-être qu'on vient renier aussi là où on en est aujourd'hui, ici et maintenant. Qu'est-ce que je ressens aujourd'hui? Comment je suis? Je suis dans la frustration parce que j'en ai marre d'attendre, quoi. J'en ai marre que les choses elles bougent pas, j'en ai marre de ci, j'en ai marre de ça. Et il y a cette dualité où la féminine, en fait, elle veut que ça bouge. Sauf que là, aujourd'hui, au niveau des énergies, j'ai l'impression qu'on la pousse vraiment à, j'entends ralentir, à se remettre de nouveau. Alors, elle en a ras-le-bol, hein, la féminine. Hein. Je sens qu'il y a un truc de non, mais moi j'en ai ras-le-bol, moi je veux sortir, je veux que ça bouge, je veux machin. On va aller voir le pourquoi on te pousse à faire ça, hein, féminine. Mais il y a une espèce de dualité qui est en train de se faire à l'intérieur d'elle. Je sens qu'on me pousse au repos, sauf que moi je veux que les choses bougent. Et du coup, je suis un peu alors déjà, premièrement, en résistance, et tout ce sur quoi on résiste persiste. Il y a j'ai une notion un peu bourrine. Le côté, ouais, mais moi je veux que ça avance, nanana, nanana, nanana. Et du coup, elle est en mode bourrine.
je sais pas comment dire, mais elle est pas, du coup, elle est désalignée. Voilà, elle est désalignée avec elle-même parce que elle veut aller de l'avant et ça s'entend et ça se comprend et c'est légitime, c'est ok et tout ça. Mais là, aujourd'hui, on l'invite vraiment à une introspection. Pourquoi on t'invite, féminine, à être dans cette introspection? Qu'est-ce qui fait qu'on ralentit les choses autour de toi? Il y a les énergies, bien sûr, mais il y a toujours une raison. Pourquoi on t'invite à être dans cette introspection? C'est... Ah, ok. Alors, il y a déjà un truc de... On t'apprend à prendre le temps. T'apprends à prendre le temps. Ok. Pour savourer aussi les choses. On t'apprend vraiment à ralentir pour être dans cette contemplation, pour prendre le temps de... prendre le temps aussi de ressentir à l'intérieur de soi. C'est comme si la féminine, elle s'est énormément déconnectée aussi de son corps, hein, avec cet éveil spirituel, avec Nuit Noire de l'âme, avec aussi peut-être certains traumas de la vie, hein, avec certaines expériences. Elle a pu en grande partie se déconnecter de son corps, de ce que ressent son corps, de, de comment le corps devient un pendule aussi. Notre corps, finalement, c'est notre pendule intérieur. Et quand on est déconnecté de lui, quand je sais pas, c'est un truc bête, mais quand on s'est habitué à avoir une douleur en permanence, ben, on va plus chercher le pourquoi, le comment, etc. On s'est habitué. On s'est habitué à quelque chose, à ressentir, mais à la fois à pas ressentir. Il y a un truc comme ça. Et là, en fait, on demande à la féminine de revenir à l'intérieur d'elle pour ressentir à nouveau son corps et de comment son corps vient lui donner des informations aussi. Il vient être son propre pendule. Ok, quoi d'autre? Moi, je sens qu'il y a aussi autre chose. Pourquoi on pousse la féminine aujourd'hui à ralentir? Pourquoi les choses sont, entre guillemets, bloquées? Ah. Alors, j'ai la blessure d'exclusion. Peut-être, en effet, dans qui elle est aujourd'hui, la féminine, elle sent qu'elle est peut-être en décalage aussi avec son entourage. Elle est en décalage avec les gens qui sont autour d'elle. Elle se sent complètement décalée de ce monde. Et du coup, elle a peur d'être exclue. Donc, pour pas être exclue, elle s'exclut du monde. Ok. Et c'est comme s'il fallait aller, du coup, à l'intérieur de soi. Et c'est pour ça qu'on est poussé aussi à aller voir nos pensées, qui sont aussi peut-être notre jugement sur nous-mêmes. On le sait que bordel, qu'est-ce qu'on peut être dur avec soi-même, qu'est-ce qu'on peut être jugeant, qu'est-ce qu'on peut se culpabiliser, qu'est-ce qu'on peut manquer de bienveillance parfois avec nous-mêmes, parfois ou souvent. Et en fait, c'est comme si on était en train de dire, mais va déjà à l'intérieur de toi pour contrôler aussi tes pensées et arrêter de te juger, de te... Ok, il y a cette notion aussi de à force de travailler sur soi, on peut tomber vraiment dans ce travers, à ne plus du tout être dans l'acceptation de qui on est, quoi. Parce que tout ce qu'on va aller détecter, ben, on va vouloir le changer, on va vouloir le modifier, on va vouloir ci, on va vouloir ça. Et là, c'est vraiment de se dire, ben, va trier tes pensées, de voir comment toi-même, tu t'exclus, en fait. Comment tu t'infliges ça. Et pouvoir enfin être dans l'acceptation de toi, de qui tu es. C'est comme si on te disait, mais tu crois pas que tu as assez aussi nettoyé, travaillé, libéré comment tu veux pouvoir rayonner au monde cette lumière, ce qui est vraiment à l'intérieur de toi, alors que déjà, toi-même, tu n'arrives pas à la voir et toi-même, tu l'étouffes. Tu étouffes cette lumière. Ok. Il y a aussi une notion de j'ai le droit d'avoir peur et peut-être vraiment faire ce travail cette fois-ci d'aller voir où sont toutes mes
peur. Finalement, peut-être que je suis complètement bourrée de peur. Et c'est pour ça aussi que mon ego, il me protège. Hein. Euh, c'est parce que j'ai des peurs qui va m'empêcher d'avancer, il va m'empêcher de rayonner, il va m'empêcher d'être dans la réussite, il va m'empêcher euh, d'être dans la relation, il va m'empêcher de sortir, il va... Voilà. Mais c'est parce que aussi, il y a toutes ces peurs qui sont à l'intérieur de moi. Comment on fait avec ces peurs? Qu'est-ce qu'on en fait de ces peurs? Moi, pour moi, on les ressort déjà. Ne serait-ce que les remettre en lumière, les noter sur papier. J'ai une notion aussi de pouvoir les noter sur papier et peut-être faire des phrases de, je sais pas moi, la peur d'être rejetée, moi, par exemple, moi Flavie, ici et maintenant, je décide que la peur d'être rejetée n'est plus de prise sur moi. Tu vois, un truc comme ça de, là maintenant c'est bon, c'est stop, là je décide de ça. Je décide que, ouais j'ai peur d'être rejetée, mais ça n'a plus de prise. Et ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. Ok, comment on fait aussi avec ces peurs? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un gros nettoyage intérieur pour moi qui est en train de se faire chez la féminine. Hein. Mais du coup, dans le nettoyage de ce qui l'empêche vraiment de rayonner. Hein. Ouais. Qui l'empêche d'être dans sa puissance, hein, la féminine. Pour moi, on est vraiment en train d'être dans ce nettoyage qui l'empêche d'être dans sa propre puissance, dans cette confiance en elle qu'elle aurait dû acquérir avec toutes ces libérations, avec tous ces nettoyages, avec tout ce qu'elle a mis en lumière. Mais on peut tomber, et quand on tombe dans ces travers-là, hein, du travail, du développement personnel, de la spiritualité, de tout ça, ça peut laisser des grandes traces, ça peut vraiment laisser d'autres failles, d'autres blessures. Et là, c'est comme s'il fallait la féminine qu'on lui dise, mais tu as nettoyé, ok, tu as nettoyé toutes tes blessures du passé. Ça, il y a une grande partie de ces blessures-là qui sont nettoyées, en tout cas qui aujourd'hui n'ont pas de prise sur toi. Ce n'est pas tes blessures du passé, donc de l'enfance, de machin, de trucs, qui font que peut-être qu'aujourd'hui, c'est les blessures de l'éveil spirituel qu'il faut aller regarder. Les croyances de l'éveil spirituel, les pensées, toutes ces choses-là, qui aujourd'hui ont, elles, recréé dans leur extrême d'autres limitations. C'est pour ça que vraiment les extrêmes, enfin, après je pense qu'il faut qu'on aille tester hein, ces extrêmes, voir ces deux polarités-là pour pouvoir trouver l'équilibre. Ça c'est ma vision. Hein. Ma vision c'est que pour moi c'est en allant tester ces deux polarités qu'on arrive à trouver enfin l'équilibre à l'intérieur de soi. Et peut-être que c'est ça en fait, là c'est retrouver peut-être ton équilibre, mais dans qui tu es quoi. Arrêter aussi d'essayer de te coller à des pensées, à des courants. Si ta pensée elle est différente du courant spirituel actuel ou de tes croyances, je sais pas, moi par exemple, moi je suis beaucoup attirée par le chamanisme. Et peut-être que je vais être amenée aussi à aller voir, ben ouais, mais moi dans le chamanisme, il n'y a pas tout qui me parle en fait. Il y a des choses, ça me parle pas du tout. Et puis ça vibre pas du tout avec moi. Et du coup, je suis pas obligée de me mouler, me mettre dans ce moule-là, qui vient aussi faire des dualités à l'intérieur de moi, qui vient faire, non mais je suis pas d'accord avec tout moi. C'est créer aussi ta propre spiritualité finalement. Pour moi c'est ça en fait, un parcours spirituel. On est des êtres spirituels qui avons choisi l'incarnation. Donc on est déjà spirituel. On a déjà notre propre spiritualité. Maintenant, c'est comment on va la retrouver, comment on va s'y reconnecter à cette propre spiritualité. Et comment on sort de tous ces moules, de tous ces carcans, de tous ces égrégores qui sont pas forcément positifs. Pas toujours. Ok, est-ce qu'il y a autre chose pour notre chère féminine? Au niveau de ses énergies, dans ce qu'elle vit, qu'est-ce qui se passe pour elle encore? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Alors,
Elle est dans la soumission et dans la soumission à elle-même, hein, à son ego. Hein. Et c'est comme si aussi la féminine, il y a des prises de conscience hein, qui doivent se faire au niveau de comment tu te soumets à ton propre ego, quoi, à tes propres croyances. Comment tout ça. Il y a une colère sourde. Hein. Pour certaines féminines, on est dans une colère sourde, une colère qu'on a étouffée. J'aimerais bien plus d'infos là-dessus. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah! Ah putain, mais oui, une colère vis-à-vis d'elle-même de ne pas être parfaite, quoi. Ok. Elle est tombée peut-être un peu trop dans le perfectionnisme, la féminine. Et ça, je peux comprendre en fait dans le sens où quand on est dans ce truc de la spiritualité, qu'on travaille sur soi, et encore plus quand on accompagne des gens, hein. Moi je peux avoir entendu certaines choses de oh, mais toi aussi, en gros, t'as des blessures, tu vois, t'es en gros, ah ben, tu vas pas bien, mais comment ça se fait? Tu sais, genre, t'as tous les outils, quoi. Alors, n'oublions pas que ce sont les cordonniers et puis ma chaussée. Mais il y a cette espèce de croyance, en fait, que dans la spiritualité, bah, quand tu es spirituel, quand tu es éveillé, bah, t'as pas le droit de t'énerver, t'as pas le droit d'être triste, t'as pas le droit d'être dans le bad, t'as pas le droit de machin. Et du coup, inconsciemment, on peut être justement dans ce truc de perfectionnisme, mais qui vient à un moment donné nous faire nous soumettre à notre ego, en fait. C'est notre ego, encore une fois, notre mental qui vient nous mettre dans ce truc de perfectionnisme. Parce que lui, le perfectionnisme, si tout est parfait, l'ego, eh ben, il n'y a plus lieu de se protéger, il n'y a plus lieu d'être dans des blessures, il n'y a plus lieu de ci, il n'y a plus lieu de ça. Et en fait, il nous met dans d'autres travers. Et il y a un truc comme ça qui est en train de se passer. Et en fait, la féminine, en ce moment, elle est en colère après elle de justement pas être parfaite. Et je crois que c'est un peu ce qu'elle est en train de se prendre dans la tronche, c'est toutes ces imperfections. Mais là, la féminine, on lui demande de rentrer à l'intérieur d'elle pour justement pouvoir aller les épouser, ces imperfections, les accepter, les épouser, se fondre à l'intérieur d'elle, de pouvoir dire mais oh, vous êtes là et je vous aime, je vous accepte comme faisant partie de moi aujourd'hui. Je sais pas, par exemple, si vous êtes lunatique, si vous avez tendance à être lunatique et que vous voulez aussi pouvoir modifier ça, mais c'est pouvoir aussi à un moment donné se dire bah ouais, mais peut-être que ça fait partie profondément de moi, quoi. Et pourquoi vouloir le changer en fait? À force de vouloir le changer, en fait, on n'est plus dans l'acceptation de. Et pour moi, c'est quand on accepte les choses que là, elles peuvent se modifier. C'est vraiment le pouvoir de l'acceptation. Et c'est comme si on vous ramenait de nouveau à cette acceptation de vous-même. Travail que vous avez déjà fait. Mais là, on vous ramène vraiment encore plus en profondeur. En fait, ce n'est que ça. Hein. C'est un perpétuel. On est en perpétuelle évolution. Et on va toujours plus en profondeur. Plus on monte haut, plus on est éveillé, plus on monte haut dans cette spiritualité, sagesse. Enfin, je sais pas trop quel terme. J'ai pas encore trouvé de terme pour ça. J'en trouverai un jour qui moi, me correspondra dans ce que je veux dire. Plus on va haut, plus on descend bas, plus on va dans les profondeurs. Là, c'est vraiment aller dans ces profondeurs aussi de toutes ces choses que vous n'avez pas voulu voir à l'intérieur de vous, avec lesquelles vous êtes en résistance. Par exemple, si vous êtes tombé régulièrement sur des manipulateurs, alors, votre ego, et vous n'allez pas du tout aimer ce que je vais vous dire, c'est que vous-même, vous êtes manipulatrice. En tout cas, ça fait partie de vous. Vous n'êtes pas manipulatrice, mais vous pouvez avoir des comportements où vous êtes dans la manipulation. Déjà avec vous-même. Première personne que vous allez manipuler, c'est vous-même. Mais tout ce que vous allez détecter, mais sur ce sur quoi vous êtes buté là depuis des années en fait, le rejet, le machin, le truc, mais en fait c'est comme s'il fallait aller vous dire, mais ouais, mais en fait ça m'appartient en fait aussi.
Ça fait partie de moi. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je voulais pas le voir. J'étais dans le rejet de ça, de cette part de moi. Mais plus je la rejette, cette part de moi, plus on me la fout dans la tronche. Et alors, c'est pas confortable, mais pour moi, là, les féminines qui regardent cette vidéo, vous êtes en totale capacité d'aller accepter ça. Vous êtes en totale capacité d'aller accueillir ça à l'intérieur de vous. De pouvoir voir aussi, bah ouais, vos propres mécanismes. Quand on est dans la manipulation, quand on adapte, quand on a ce... Alors pour moi, on a tous ce comportement de manipulation. Les plus grands manipulateurs sont les enfants. Donc ça veut bien dire que pour moi, il y a quelque chose qui est assez ancré à l'intérieur de l'être humain, où pour se protéger, il a besoin de manipuler. Pour recevoir de l'amour, il a besoin de manipuler. Il pense qu'il peut contrôler le monde extérieur, mais par des petites choses. Ça reste de la manipulation. Où est-ce que je voulais en venir? Merde. Ah, je me perds toute seule, ça m'énerve. Bref, la première personne qu'on va manipuler, c'est soi-même. Et c'est pouvoir aussi aller se le prendre un peu dans la tranche de bon, ok, je me manipule moi-même. Alors, ça, c'est encore à peu près facile à intégrer. Mais moi aussi, je manipule les autres, en fait, à certains endroits. Moi aussi, je peux être dans la manipulation à certains endroits. Et là, c'est pouvoir aussi peut-être remettre de la légèreté, puis pouvoir en rire. De dire, bah ouais, bah c'est ok. C'est ok. C'est un mécanisme de protection qui s'est mis en place, la manipulation. Toutes ces petites parts que l'on n'aime pas à l'intérieur de nous, c'est des mécanismes de protection qu'on a mis en place pour se protéger, pour ne pas revivre certains événements. Et là, pour moi, on est vraiment sur des féminines. On vous demande aujourd'hui d'aller voir, accepter ce sur quoi vous êtes en résistance, ce sur quoi on est en train... Peut-être que la vie en ce moment, elle vous remet des trucs où vous dites putain, mais je pensais que j'en avais fini avec ça. Bah peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas complètement. Ok, est-ce qu'il y a autre chose pour les féminines? Est-ce qu'il y a autre chose? Pour certaines, il y a une histoire aussi de... Ok, oui, bah oui, ça va en lien. De dépendance affective. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai une notion de dépendance affective. Peut-être que la dépendance affective va remonter ou qu'il y a des compréhensions autour de la dépendance affective. Les cartes qui sont tombées aussi, c'est peut-être la dépendance affective, mais peut-être la dépendance à la relation à l'autre. Au-delà de la dépendance affective, c'est cette espèce de dépendance de relation à l'autre où j'ai l'impression que j'ai besoin malgré tout de la relation à l'autre pour me sentir vivre, pour me sentir exister, pour me sentir épanouie. J'aimerais bien un peu plus d'infos là-dessus. Pourquoi j'ai ça? Je ne sais pas. Dépendance à l'autre, dépendance à la relation. J'aimerais bien un peu plus d'infos là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Dépendance à l'autre qui amène aussi que le regard de l'autre a plus d'importance que notre propre regard sur nous-mêmes. Peut-être que nos féminines, elles se jugent en ce moment parce que elles sont pas... je vous donne un exemple. Quelqu'un qui est célibataire depuis des années, eh ben, il peut y avoir cette espèce de truc de... Bah, tu sais, si elle est célibataire, c'est peut-être parce qu'elle a un problème. Voilà. Vous savez, ces petits jugements, ces petits pics, ces petits trucs là qui viennent aussi heurter, qui viennent aussi nous dire bah ouais, peut-être que j'ai un problème, je le sais, mais ça fait des années que je suis dessus, je ne l'ai pas trouvé, donc ça va. Là, c'est comme si on disait aussi, mais sors de cette dépendance à la relation, au regard de l'autre, et va te regarder toi en face, parce que la seule chose qui compte, c'est toi comment tu te vois. C'est toi comment tu te regardes. Et c'est sous quel œil tu te regardes. C'est pour ça on pousse la féminine à aller regarder ses pensées, à aller regarder la façon qu'elle a de se voir vraiment.
Pas dans le... là, on la confronte à son propre regard sur elle-même. Pas dans le ouais, je me trouve belle, nanana, nanana, je me suis forcée. Alors peut-être que féminine, tu te trouves belle, etc. Mais va voir ce qui fait résistance à l'intérieur de toi. Vraiment, va voir ce sur quoi tu es en résistance, ce sur quoi tu es dans le rejet, ce sur quoi tu n'es pas du tout dans l'acceptation de toi. Et va remettre de la lumière là-dessus, va remettre de la compassion là-dessus aussi, de l'amour là-dessus. T'as été manipulatrice dans certains endroits, eh ben c'est ok. C'est ok, c'est parce que à cet endroit-là, t'avais besoin d'être rassurée, t'avais besoin d'être aimée, t'avais besoin de tout ça. Et la seule chose que t'as trouvée, c'est la stratégie de manipulation, qui est humaine, qui est normale et qui est propre à beaucoup d'êtres humains. Tu vois, c'est aussi aller remettre de la compassion, de la bienveillance sur toutes ces parts que tu rejettes. J'ai mis des mécanismes, mais pourris, en place. Et mon extérieur n'a fait que me le montrer pendant des années. Parce qu'il fallait juste que je le mette en lumière à l'intérieur de moi, que je l'accepte, que je le vois et que je puisse apporter aussi de la compassion à cette part blessée à l'intérieur de moi. À dire, mais je comprends. Je comprends pourquoi j'ai agi comme ça. Parce que à ce moment-là, je ne savais pas comment faire autrement. Parce qu'à ce moment-là, la seule chose qui a été, je sais pas comment dire, mais qui a été une survie, c'était d'être dans ce comportement-là. Et c'est un comportement. Ton comportement ne vient pas te définir. Tu peux modifier tes comportements. Tu peux les modifier. D'accord? C'est pour ça que ne pas dire je suis manipulatrice, c'est non, j'ai eu des comportements de manipulation. Mais je ne suis pas manipulatrice. Parce que je ne suis pas manipulatrice dans tous les domaines de ma vie. À certains endroits, j'ai pu être dans la manipulation. Mais ça ne fait pas de moi une manipulatrice. On remet aussi les choses, les mots, l'importance des mots. Là, on est vraiment là-dessus, mes chères féminines. J'espère, voilà. Vraiment, hein, ça va être, je pense, un peu rock'n'roll en ce moment. Je pense que c'est... Et c'est pour ça aussi qu'on vous pousse, hein, les féminines, à ralentir, à revenir à l'intérieur de vous. C'est aussi pour aller épouser toutes ces parts de vous, mais toutes ces parts qui sont blessées, sur lesquelles vous êtes en résistance. Et plus vous allez être dans l'acceptation, parce que votre extérieur, en fait, il est venu montrer aussi. Si vous êtes toujours tombé sur des manipulateurs, c'est parce qu'il y a une part, justement, de manipulation qui est à l'intérieur de vous, que vous reniez. Et le jour où vous allez l'accepter comme faisant partie de vous, ah ouais, à certains endroits, moi, je suis manipulatrice et c'est ok. Et c'est ok, parce que je sais pas comment faire autrement, et puis que voilà. Et puis on met un peu de légèreté, un peu d'amour, un peu de compassion, un peu de pardon aussi, de se pardonner soi-même aussi dans ce qu'on a pu faire dans ces comportements-là. Et c'est comme ça aussi que on va pouvoir modifier notre extérieur. D'accord? Parce que rayonner qui l'on est, c'est rayonner le bien comme le mal, hein. Alors, j'aime pas trop cette notion de bien et mal, mais vous comprenez, c'est rayonner nos talents, mais rayonner aussi nos limitations, nos défaillances. Donc si on rayonne tout. On rayonne tout. Mais peut-être que jusqu'à présent, on avait l'impression de rayonner encore plus nos défaillances, euh, même si notre lumière, elle attire, etc., etc. Mais parce qu'il fallait qu'on mette ça en lumière, vraiment. Bon. Ok, mes chères féminines. J'espère que ça vous aura aidé. Vous aurez pu comprendre certaines choses. Et sincèrement, j'espère que vous allez pouvoir faire ce travail du mieux possible. Parce que maintenant, vous allez peut-être comprendre aussi. Et ne plus être dans la fuite de ce qui est à l'intérieur de vous. On va passer au masculin. Masculin, l'huile pour lui, c'est l'huile du métal. Moi, j'avais vraiment cette notion de cette espèce de complémentarité. La féminine, pour moi, elle est en train du coup de faire un nettoyage de ses pensées. Et moi, quand j'ai vu l'huile du métal, je me suis dit, ça veut dire que le masculin, il fait aussi un nettoyage de ce qui se passe à l'extérieur. On reprend quand on est sur un travail sur soi. Si on nettoie notre intérieur, l'extérieur va forcément se nettoyer.
J'entends, pour les masculins, il y a du tri de fait. On fait du tri. Alors peut-être qu'on fait du tri aussi réellement, dans la matière. Peut-être qu'on fait du tri, on vide, on jette, on va à la déchetterie, on enlève tout ce qui ne nous sert plus. Donc les masculins, ils sont en train de faire du tri. Ok. J'ai une notion aussi du masculin qui accepte que justement il n'est pas surpuissant, qu'il n'est pas tout puissant et qu'il n'est pas surpuissant. Moi, je vois un masculin avec limite un genou à terre. Qui est en train, justement, j'entends qu'il est en train de flancher là. Il est en train de flancher, il est en train de voir qu'il n'est pas tout puissant, il n'est pas surpuissant. Ouais. Il est en train de couper aussi justement avec, avec son ego, hein, qui a pu le mettre dans cette toute-puissance, cette surpuissance. Et du coup, qu'il l'éloigne de qui il est, de sa vulnérabilité, de son authenticité, de qui il est réellement. J'entends, il y a certains masculins qui demandent pardon. Donc, ils vont demander pardon. C'est comme si on ramenait le masculin quand même à sa faiblesse, à ses faiblesses, au niveau de son humanité. Vraiment, on le ramène à un truc de tellement humain, quoi. T'es vulnérable, t'es fragile, mais t'es tellement humain. Tu es humain. Il y a une notion aussi, je sais pas comment dire, je fais du tri et je dégage aussi tout ce qui est, tout ce qui m'encombre. Tout ce qui m'encombre, ça peut être matériellement, ça peut être dans les relations, ça peut être professionnellement. C'est comme si là, il y a un truc de, je me sens tellement vulnérable que tout ce qui m'encombre, tout ce qui est négatif, je n'en veux plus dans mon espace. Je le dégage. Je le dégage. Ok. Qu'est-ce qui se passe d'autre pour nos chers masculins? Ouais. Alors, moi j'ai une notion une grande tristesse de voir le monde tel qu'il est, mais peut-être aussi son monde. De voir ce qu'il a fait. Ouais, de voir ce qu'il a fait. Ok. Pour certains, on a vraiment des messages au niveau de son âme. C'est comme si le masculin, justement, en faisant péter cet ego, en faisant sauter ce truc de je suis tout puissant, je suis surpuissant, je mets ça, hein, en acceptant sa vulnérabilité, en acceptant tout ça, là, il peut enfin écouter les messages de son âme. Il peut enfin écouter sa guidance intérieure. Je sais pas comment dire, il y a un truc de... Parce que je me montre vulnérable, mon âme peut enfin prendre un peu plus sa place. Et peut enfin me donner sa propre guidance intérieure, m'orienter, me guider, me dire là où je dois aller, ce que je dois faire. J'ai une notion de masculin qui va être de plus en plus intuitif. Beaucoup plus intuitif. Alors, beaucoup plus centré sur eux, mais j'ai plutôt une notion d'aspect positif. C'est comme s'ils se laissaient moins envahir parce qu'ils les encombrent, les masculins. Beaucoup moins envahir parce qu'ils les encombrent. Moi, j'ai vraiment cette notion de tri de fait, quoi. Limite, je prends de la distance avec certains amis qui sont pas bénéfiques pour moi. Je prends de la distance avec des situations qui sont pas bénéfiques pour moi. J'ai une notion de je pose quand même, parce que je me montre vulnérable, je pose beaucoup plus mes limites, mais de façon saine. En tout cas, plus saine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les masculins? C'est quoi leur état d'esprit? Qu'est-ce qui se passe? Notion de renaissance, ouais. Alors qui se fait pas forcément dans la douceur, pour certains masculins. Il y a des compréhensions qui arrivent pour certains masculins. Il y a vraiment des compréhensions. On est en train de... Pour moi, on est en train vraiment de les guider
et des compréhensions aussi. C'est comme si on leur apportait des clés pour qu'ils aillent comprendre toute leur sphère émotionnelle, sur laquelle, pour moi, ils se sont beaucoup déconnectés. Et du coup, c'est pour ça que je sentais une espèce de tristesse. Il y a un truc qui est hyper profond au niveau de la tristesse, au niveau... Moi, je sens la tristesse. Hein. Je suis connectée plus à la tristesse que autre chose. Euh, mais qui est coupée. Hein. Moi, je me suis coupée de ça. Je suis surpuissant, je suis fort, je suis l'homme, quoi. Et là, en fait, on les reconnecte à leur sphère émotionnelle, en fait. C'est comme si on leur permettait de se reconnecter à leur sphère émotionnelle. Pour moi, il y a un truc d'où on les pousse à avoir un genou à terre, quoi. À dire, là, maintenant, c'est stop, ça suffit. Tu arrêtes d'être dans cette surpuissance, en fait. C'est pouvoir aussi aller accepter ses limitations, quoi. Tu n'es pas surpuissant, tu n'es pas... Moi, je serais pas surprise hein, qu'il y ait des masculins qui soient blessés physiquement, qui à un moment donné soient blessés physiquement, soient entre guillemets mis à l'arrêt, quoi. Euh, je sais pas, moi, on se tord la cheville, enfin... Je sens au niveau des jambes, hein, moi j'ai un truc au niveau des jambes, limite on a la jambe dans le plat, enfin... Mais dans les jambes aussi, dans la symbolique, c'est aussi on m'empêche d'avancer, quoi. On me bloque dans mes avancées, on me... Non, là on me met à l'arrêt, on m'immobilise. Mais il y a vraiment cette notion d'aller pousser le masculin à voir sa vulnérabilité, à voir ses fragilités, à voir toutes ses limites et toute cette sphère émotionnelle qu'il y a à l'intérieur de lui. C'est comme si on mettait un grain de sable dans le rouage qui vient tout arrêter et je sais pas comment dire, le masculin, je le vois s'effondrer, mais en pleurs, quoi. Il y a eu un trop-plein. Pour moi, pour certains masculins, il y a un trop-plein, quoi. Un trop-plein de pression, un trop-plein de... Un trop-plein de tout, quoi. Un trop-plein. Ok. Pas confortable, hein, pour les masculins. Quoi d'autre? Ouais. Moi, j'ai des masculins qui arrêtent de se mentir aussi sur le fait qu'ils sont pas heureux. Hein. J'ai vraiment un truc comme ça. C'est j'arrête de me mentir et, euh, et je prends en considération le fait que, ben non, en fait, je suis pas heureux, quoi. Je suis pas heureux. Euh, et en même temps, c'est vraiment la clé, quoi. C'est parce que je mets en lumière, je mets en conscience que je suis pas heureux, que c'est compliqué pour moi, que... Enfin, parce que je me prends tout ça dans la tronche. C'est parce que je remets l'inconscient au conscient que là, les choses, elles peuvent bouger, en fait. Tant que c'est enfoui, tant qu'on va pas le voir, tant qu'on se le prend pas dans la tronche, ben on continue. On continue sur la même lancée, on continue sur les mêmes choses, on continue, on continue, on continue. Et quand on se le prend dans la tronche, en fait, on peut plus le renier. On peut plus le renier. On peut plus. Non, on le sait. On le sait, donc on est obligé de s'y confronter. Mais c'est parce qu'on s'y confronte que là aussi, consciemment ou inconsciemment, il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur de nous. Si je me prends dans la tronche que je suis pas heureux, mais je suis vraiment pas heureux dans ma vie, on peut plus le renier déjà, on peut plus faire semblant, on peut plus mettre nos masques, on peut plus machin, alors on peut, mais on sait que ça sonne faux, puis voilà. Euh, et en même temps, il y a un comportement qui va se mettre en place, qui fait que, oui, mais moi, en fait, j'ai pas envie d'être pas heureux. Donc là, maintenant, je veux être heureux. Donc je vais aller vers ce qui me fait du bien. Je vais aller vers mon évolution. Pour certains, c'est je vais aller aussi vers ma guérison. Je vais aller enfin prendre en compte, en charge, qui je suis, ma sphère émotionnelle, ma guérison, toutes ces choses-là. Euh, pour certains, s'il y a une blessure physique, la guérison émotionnelle passera par la blessure physique. Pour certains, on est vraiment, j'ai besoin de matière, quoi. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Et c'est comme si d'aller guérir physiquement, on venait aussi guérir l'intérieur. C'est très étrange, mais pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau de leur état d'esprit à nos chers masculins? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils vivent? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. J'ai le cœur qui est complètement gelé, quoi. J'ai une notion de cœur froid.
Et c'est comme si le masculin aussi il prenait conscience de à quel point il a détruit la féminine aussi, à quel point il a pu, de par ses comportements, euh, détruire la féminine. Il y a vraiment cette notion de en détruisant la féminine, je me détruis moi-même. Hein. C'est voilà. En détruisant la féminine ou la femme que j'aime, en n'étant pas sympa avec, machin, machin, je me détruis moi-même parce que je porte le poids de la culpabilité. Je porte le poids de je suis pas fière de moi. Je porte le poids de tout ça. Bon, moi j'ai un effondrement. Hein. J'ai un effondrement de la part du masculin. J'ai un effondrement qui se fait. Hein. Pour certains masculins, c'est vraiment je m'effondre. Je m'effondre et limite je me déshabille quoi. Enfin, je me mets à poil. Enfin, je m'effondre et la vulnérabilité quoi. Je suis complètement à poil parce que là je peux plus faire autrement que de m'effondrer en fait. C'est là l'effondrement, c'est quelque chose qui est pas du tout contrôlé. Hein. Je contrôle pas du tout mon effondrement quoi. On me l'impose. La vie me l'impose. Et j'ai beau essayer de me dépatouiller de tout ce que tu veux, c'est la vie, mon âme, enfin, mon âme elle est en co-création avec la vie. Hein. Donc mon âme à un moment donné elle dit non mais là tu te calmes. Tu te calmes mon petit gars, là maintenant tu vas te mettre à l'arrêt, puis tu vas aller voir ce qui va pas. Donc mon âme elle est en co-création avec l'univers. Notre âme elle est en co-création avec l'univers. On co-crée avec toutes les autres âmes, on co-crée avec la vie, on co-crée, on est en parfaite co-création. Et là, l'âme du masculin, en co-création avec l'univers, va aller le mettre à l'arrêt, le mettre dans sa profonde vulnérabilité pour lui dire maintenant tu te fous à poil quoi. Maintenant tu te fous à poil mon gars, puis ça va, t'arrêtes quoi. T'arrêtes aussi d'être dans ce truc du patriarcat quoi. De l'homme qui est puissant, qui doit pas pleurer, qui doit être fort, qui doit subvenir aux besoins de sa famille, qui doit machin, qui a un poids sur les épaules, mais de malade. Un poids sur les épaules de malade. Parce que la position de l'homme dans notre société, elle n'est pas plus confortable que celle de la femme. Je dirais même aujourd'hui, je pense qu'elle est moins confortable à certains endroits, elle est beaucoup moins confortable. Il y a un déséquilibre qui est fait chez les masculins. Et pour retrouver justement cet équilibre, à un moment donné, il faut aller faire s'effondrer nos vieilles structures. Il faut aller faire s'effondrer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, c'est pas pour rien. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour nos chers masculins? Est-ce que j'en prends un autre? Bon, tiens, celui-là. On va essayer celui-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour nos chers masculins? Qu'est-ce qui se passe? Quoi leur état d'esprit? Qu'est-ce qu'ils vivent? Est-ce qu'il y aura des conseils? Je ne sais pas. Ah! C'est comme si on poussait le masculin aussi à se recentrer sur l'essentiel en fait. Sur ce qui est essentiel dans sa vie. Peut-être qu'on a des masculins aussi qui justement se sont beaucoup enfermés dans le travail parce que le travail, le rôle du masculin, c'est d'apporter la sécurité financière, matérielle, etc., etc. Ce qui est un peu aujourd'hui démodé. Mais malgré tout, dans l'inconscient de l'homme, ça reste, pour beaucoup d'hommes, ça reste quand même que l'homme doit subvenir aux besoins de sa femme, de sa famille, que c'est lui qui doit être le pilier, c'est lui qui doit porter justement. Donc il doit aller travailler, en gros c'est lui qui doit aller au turbin là, pour subvenir aux besoins de sa famille. Sauf que ça lui met une putain de pression masculine quoi. Ça lui met une grosse pression qui pour certains est compliquée à porter. D'accord Et en même temps, ça les enferme dans le travail. C'est-à-dire qu'ils bossent tout le temps, ils sont tout le temps au boulot. Pour certains, on s'occupe pas de notre famille, on s'occupe pas de ci, on s'occupe pas de ça. Enfin, c'est vraiment moi mon rôle, c'est d'apporter la sécurité financière et matérielle.
Sauf que là, le masculin, on est en train de le ramener à l'essentiel, en fait. Ouais, ok. Je vous donne un exemple. L'homme qui est justement tout le temps au travail, qui passe des heures et des heures et des heures et des heures au travail. Alors, merci à lui déjà. Merci à ces hommes-là hein, de se sacrifier pour leur famille. Merci infiniment. Mais c'est comme si on leur disait, mais oui, mais regarde, tu profites pas de ta famille en fait. Tu leur apportes tout ce dont ils ont besoin, mais tu profites pas de ta famille. Et du coup, comment tu es nourri? En dehors de ta sphère professionnelle, comment tu es nourri? Alors, si en plus ton boulot il te plaît pas, qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce qui te nourrit émotionnellement? Et là, c'est comme si on le ramenait à l'essentiel de ouais, mais l'amour, c'est important. Ta famille, elle est importante. Tes enfants, ils sont importants. Ta femme, elle est importante. Toutes ces choses-là, elles sont importantes. Toi, t'es important. Ton bien-être est important. Qui tu es, c'est important. Ouais. J'ai une notion aussi, c'est comme si on disait au masculin, mais tu sais, le sacrifice, il peut se faire à deux. Le sacrifice, il peut se faire à deux, quoi. Revenir peut-être plus au couple, à cette notion de partenaire. On est des partenaires entre nous. On est vraiment des partenaires. Ouais, on le ramène à l'essentiel, le masculin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, ça. Ah non, celui-là. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour nos chers masculins? Et vraiment, on pousse le masculin à prendre du temps pour lui. Hein. Il y a un ralentissement, hein. Pour moi, on pousse le ralentissement, mais autant du côté de la féminine que du côté du masculin. On pousse à ralentir, mais ralentir dans quelque chose de bénéfique. Le ralentissement, alors peut-être qu'on va encore avoir un autre confinement. Je rigole, mais peut-être, on n'est pas à l'abri. Hein. Le ralentissement, et d'ailleurs on a pu le voir lors du confinement, quand on ralentit, c'est ce qui nous permet de prendre de la distance sur nous, sur nos vies, sur la situation, sur toutes ces choses-là. Et l'équilibre, il doit se faire justement entre l'action et la réflexion. Aujourd'hui, dans notre société, dans la société dans laquelle on est quand même poussé à ne pas ralentir. Hein. On est quand même poussé à être toujours stressé, toujours dans le move, toujours dans cette société de consommation, à remplir par l'extérieur. On nous empêche du coup de ralentir. Mais pourquoi? Parce que quand on ralentit, on fait le point sur sa vie, on fait le bilan, on voit certaines choses, on prend de la hauteur, on va à l'intérieur de soi, on va en introspection, et on ouvre les yeux aussi, on ouvre les yeux sur ce qui se passe. Enfin, je suis désolée, mais aujourd'hui on nous empêche d'ouvrir les yeux, c'est bien voulu. Là, le masculin, on est en train de le pousser à ralentir pour que justement il fasse un bilan. Pour que justement il puisse rentrer dans cette introspection, qu'il puisse faire un peu l'état des lieux de ce qui se passe dans sa vie, de ouais, ok, là t'en es où? T'en es où mon gars? Là maintenant tu te mets à l'arrêt, puis tu vas faire l'état des lieux de ta vie. Est-ce que ce que tu voulais, tu l'as construit? Est-ce que tu as eu? Est-ce que ça t'a rendu heureux? Comment tu te sens à l'intérieur de toi? Est-ce que tu es nourri émotionnellement? Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu es dans le bonheur? Est-ce que tu es heureux? Et là, pour moi, pour beaucoup de masculins, le bilan, c'est non. Hein. Le constat, c'est non. Hein. Non, je suis pas heureux. Non, je suis pas heureux et en plus, j'ai complètement étouffé ma tristesse. Et de jour en jour, je suis triste. Toujours un peu plus. Alors moi j'ai l'odeur du Palo Santo, c'est comme si on disait au masculin, et du coup Palo Santo donc dans la purification, là on va pousser le masculin à se purifier, hein, à purifier ce qui ne lui convient plus quoi. Alors si on regarde de façon sociétale, peut-être qu'il va y avoir des choses qui, ça va, soit il y a un ralentissement qui est fait, en tout cas il y a des choses qui vont possiblement bouger au niveau du collectif. Hein. Quoi, je ne sais pas, mais en tout cas un ras-le-bol. Hein. Un ras-le-bol de là, stop, ça suffit. Parce que justement, quand on s'effondre, quand on est dans notre vulnérabilité, quand on se prend tout notre caca qui est à l'intérieur de nous, dans la tronche, quand tout ça, ça remonte, quand il y a des remontées d'égout, hein, des remontées d'égout intérieures,
C'est ce qui amène à du changement. C'est ce qui amène à du changement. Une fois qu'on a touché le fond, là. Et ben, c'est ce qui fait que derrière, on fait bouger les choses. Le masculin, il se rapproche de plus en plus de l'amour. Il se rapproche de plus en plus de cette notion d'amour et du coup de l'importance de l'amour dans sa vie. Peut-être que le masculin était beaucoup dans le matériel, dans l'importance du matériel, l'importance de subvenir aux besoins de ma famille, l'importance de machin, l'importance de toutes ces choses-là, et du coup l'amour, il le mettait un peu de côté. Sauf que quand on est triste, quand on va pas bien, on a besoin de quoi? Qu'est-ce qui nous fait du bien? C'est l'amour. C'est évident. Quand on va pas bien, on a besoin d'un câlin, on a besoin qu'on nous prenne dans nos bras, on a besoin qu'on nous donne de l'amour. Et là, c'est comme si le masculin, mais il allait prendre enfin, en tout cas, il va prendre de plus en plus conscience de l'importance de l'amour. De l'importance de partager, de l'importance de tout ça. Et que finalement, le matériel, c'est pas ce qu'il y a de plus important. J'ai vraiment une notion de retour à l'essentiel. Revenir à l'essentiel. Revenir à ce qui est important. Alors, sincèrement, hein, si c'est ce qui va se passer au niveau du collectif, c'est-à-dire au niveau de notre société, ça peut être chouette. Hein. Ça peut être vraiment chouette. Hein. Vraiment. Hein. Et ce serait bien qu'on revienne à l'essentiel, justement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour... Est-ce qu'il y a autre chose, déjà? Est-ce qu'il y a autre chose? Je sais pas. Allez, un petit truc encore. Ouais, mémoire de vie. Une part de moi souffre. Hein. Moi, le masculin, je pense qu'il se prend un peu sa souffrance en pleine tronche. Ce serait quoi les conseils, là, s'il y a des masculins qui regardent la vidéo, ce serait quoi les conseils pour eux? Ce serait quoi les conseils pour nos masculins? Est-ce qu'il y aurait des conseils? Ouais, déménagement, changement de ville. Non, c'est le changement, en fait. C'est vraiment pouvoir... Ouais, ok. C'est vraiment pouvoir se rassurer sur... Ça fait peur. Ça fait peur d'aller à l'intérieur de soi. Ça fait peur aussi de s'effondrer. Hein. Quand on fait un burn-out, quand on fait une dépression, quand on fait tout ça, ça peut faire peur. Parce qu'on ne se reconnaît pas. Parce qu'on a l'impression qu'on est complètement dépossédé de notre force. Alors qu'en fait, pas du tout. On va aller encore plus la puiser. On va encore plus aller s'y reconnecter. Et moi, j'ai cette notion que quand on fait justement burn-out, dépression, nuit noire de l'âme, toutes ces choses-là, on va vraiment se reconnecter à notre force pure, à notre force intérieure et à notre force pure. Mais oui, ça fait peur du changement. Le changement, il fait peur. Et au niveau des conseils, c'est vraiment de pouvoir dire, mais n'aie pas peur. N'aie pas peur de tout ce changement qui est en train de se passer dans ta vie, n'aie pas peur de tout ça. Je vais aller voir la relation. C'est quoi les conseils au niveau de la relation entre la féminine et le masculin? C'est quoi les conseils? Il y a une notion de... L'huile, c'est la terre, donc du coup, une notion d'être beaucoup plus ancré, d'être beaucoup plus terre à terre, d'être beaucoup plus dans la matière, dans le toucher aussi. J'entends le toucher, le tactile, de se ramener vraiment de plus en plus à la matière. À quelque chose de... Ok, on va aller voir. C'est quoi les conseils pour la relation entre la féminine et le masculin? C'est quoi les conseils du coup? Alors, j'ai vraiment cette notion de faire des pas. Hein. Ouais, mais oui. De pouvoir aussi avoir conscience que la relation, en fait, elle est jamais complètement acquise. Elle est en perpétuelle évolution, elle est en perpétuel mouvement, changement. Et chaque pas, en fait, c'est une avancée dans la relation. C'est une avancée dans toutes ces choses-là. J'ai une notion aussi que les doutes, les peurs, ça fait partie aussi du cheminement de la relation. Et c'est là aussi on ramène vraiment la relation dans quelque chose de beaucoup plus cartésien, de beaucoup plus terre à terre,
de pouvoir dire, mais tes doutes, tes peurs, toutes ces choses-là, ça fait partie du cheminement. Ça fait partie du cheminement du couple. Parce qu'on est deux entités différentes, on est deux personnes avec nos propres personnalités, qui formons une troisième entité et qui, elle, se construit de jour en jour. Et chaque jour, elle se construit en fait. Chaque jour, elle se réinvente. Chaque jour, elle se construit un peu plus. Et c'est vraiment de pouvoir se dire, on se ramène à quelque chose de terre à terre, de petit à petit, pas après pas. Les doutes, les peurs, toutes ces choses-là, c'est normal. C'est quoi les autres conseils au niveau de la relation? Ouais. Les conseils. Ouais, c'est vraiment de pouvoir... et là, pour moi, les conseils, ils sont auprès des féminines. Pouvoir dire, si ton masculin ne fait pas le pas, toi, tu as cette sagesse pour pouvoir faire le pas. Parce que toi, tu as cette sagesse. Alors moi, je parle de ce collectif-là, hein, de celles qui sont vraiment dans cette avancée. Toi, tu as cette sagesse d'aller voir ce que ça fait à l'intérieur de toi, et ton masculin en face de toi, il n'a pas du tout cette sagesse-là encore. Et de pouvoir justement avoir cette sagesse, une fois que tu as fait ce travail de mise en lumière de ce qui se passe à l'intérieur de toi, de pouvoir aller faire le pas vers l'autre, de pouvoir aussi aller lui expliquer, lui dire, voilà pourquoi j'ai réagi comme ça, voilà ma réaction, elle a telle source. Parce que l'autre, toi, tu as cette sensibilité pour le comprendre, mais lui, parfois, ne se comprend pas lui-même et ne te comprend pas, du coup. Il a déjà du mal à se comprendre lui-même, donc comment veux-tu qu'il te comprenne? Et c'est comme si on disait aux féminines, mais explique aussi pourquoi tu réagis comme ça. Explique-toi. Explique les choses. Et rentre aussi toi dans ta vulnérabilité face à l'autre. De pouvoir lui dire, moi, voilà, quand tu agis, quand tu fais ça, quand tu dis ça, moi, ça vient me heurter, ça vient toucher telle blessure, ça vient... à cet endroit-là, je me sens délaissée, je me sens pas aimée, je me sens rejetée, je me sens abandonnée, peu importe. Mais pars toujours de toi, de ce que tu ressens. Pour pouvoir justement recréer du lien, de la conversation, de la communication, et pour que ton masculin aussi te comprenne. Et dans toi, ce que tu vas expliquer de toi, de qui tu es, de ce qui se passe à l'intérieur de toi, de comment tu chemines, de comment tu comprends les choses, de tout ton univers intérieur, tu vas aussi pouvoir aider ton masculin. Parce que lui, il va comprendre et ça va faire écho à l'intérieur de lui. Vous n'êtes pas ensemble pour rien. Le masculin et le féminin ne sont pas ensemble pour rien. Les relations masculines-féminines, elles ne sont pas pour rien. Ça fait écho chez le masculin, dans ses propres blessures. Même s'il y a des fois, il ne comprend pas, il réagit différemment. Malgré tout, il y a un écho qui peut se faire à cet endroit-là. Et c'est vraiment, là, le conseil, c'est de dire aux féminines, mais reviens, repars de toi et fais des pas. Alors attention, hein, je mesure mes paroles. Faire des pas ne veut pas dire aller se soumettre complètement à l'autre et continuer à se faire malmener, d'accord? Mais c'est de pouvoir l'aider, le guider, l'accompagner. Je pense qu'on est... Les féminines, pour moi, si elles ont été autant traversées par les énergies, si elles ont été autant amenées à travailler sur elles-mêmes, c'est aussi qu'à un moment donné, elles vont avoir ce rôle auprès de leur masculin de pouvoir les guider, de pouvoir les accompagner, de pouvoir les aider, les soutenir, leur dire moi je comprends ta douleur, je comprends ta blessure, je comprends tout ça, sans être dans la sauveuse. Sans être dans la sauveuse. Est-ce qu'il y a un autre conseil pour la relation entre le masculin et le féminin? Ouais, c'est vraiment s'ouvrir complètement l'un à l'autre, quoi. Être dans la compréhension, hein. Et c'est ça. Bon, en fait, ça résume. C'est quand je m'ouvre à l'autre, quand j'ouvre ce qui se passe à l'intérieur de moi, à l'autre, donc quand j'explique à l'autre qui je suis, pourquoi je réagis de telle manière, etc., ça lui apporte une conscience. Ça lui apporte une mise en lumière. Et lui, ça le pousse à évoluer, ça le fait évoluer. Et c'est vraiment ça, en fait. La féminine va permettre au masculin de plus en plus. Mais la féminine, il faut aussi qu'elle se remette dans cette compassion, dans cette douceur, et non, et du coup, pas dans les extrêmes, pas dans les conflits,
pas dans ces choses-là. Non, c'est avec ta douceur féminine que tu vas y arriver. C'est avec ta douceur, ta compassion, avec toute cette belle part féminine, mais qui est tellement puissante à l'intérieur de toi, que tu vas pouvoir amener le masculin à évoluer. Parce que pour moi, c'est comme ça passe par la féminine. C'est la féminine qui fait déjà le travail et qui après va accompagner le masculin dans ses évolutions. On le dit, derrière chaque grand homme, il y a une femme. C'est quand même bien la femme, du coup, qui impulse, qui génère, qui soutient, qui guide, qui accompagne. Mais derrière, c'est comme ça. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté des clés, une aide, en tout cas, que ça vous aura apporté quelque chose, cette guidance. Je suis en joie, en tout cas, d'avoir refait un collectif masculin-féminin, parce que je me suis éclatée dans cette guidance. Vraiment, j'ai pris énormément de plaisir à la faire. Et waouh, merci beaucoup. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de qui vous êtes. Aimez-vous. Aimez-vous vous-même et aimez-vous les uns les autres. C'est bien. Je vous fais plein de gros bisous, puis je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.